Je continue à la page 8 du chapitre 14. Nous sommes toujours dans la section définition de la pression. Et exceptionnellement, on va parler de la pression liée à la masse d'un objet qui peut être solide, donc la pression qui est exercée par la force gravitationnelle ou le poids d'un objet. Okay? Bon, on a déjà vu que le poids est donné par une certaine formule et que la pression, c'est la force divisé par l'air. Donc, si la force, c'est la force gravitationnelle, ben, c'est Fg divisé par l'air. Et on a déjà vu que Fg, on peut toujours le remplacer par mg. Donc, si je veux la pression créée par le poids ou la force gravitationnelle d'un objet, ben, c'est équivalent à mg divisé par l'air sur lequel s'exerce ce poids-là. Comme je vous le mentionnais, dans le présent chapitre, on utilise P pour pression. Okay? Mais on l'avait déjà utilisé, même si j'essaie de le faire disparaître de mes notes de cours, comme symbole pour le poids. Okay? Alors que maintenant, j'essaie plus d'utiliser force gravitationnelle. Donc, P, des fois, peut être égal à poids, égal à Fg. Et donc, selon le contexte, là, quand on n'est pas sûr, on regarde les unités, donc on devrait être capable de reconnaître la bonne signification de est-ce que P est une pression ou est-ce que P correspond à la force gravitationnelle. On va faire un premier exemple. On nous demande de calculer la pression en kilopascal exercée sur le sol par une personne de 72 kg dans les situations suivantes. A, elle se tient sur 2 pieds, soit sur 240 cm² approximativement. Elle se tient sur 2 patins à glace, soit, encore une fois, approximativement 8,3 cm². Et C, elle se tient sur 2 skis, soit 1800 cm². Donc, on va faire le cahier de calcul, la solution complète de cette problématique-là. On cherche comme inconnu une pression en kPa, en kilopascal, et on appelle ça pression, pour une masse de 72 kg. Donc, j'ai une donnée connue qui est petit m est égal à 72 kg. On me le demande pour 3 différentes valeurs d'air, donc pour 240 cm², pour 8,3 cm² et pour 1800 cm². Donc, c'est tous des A majuscules est égal à ça, mais j'en ai 3, donc j'ai pris la lettre correspondant à la question ABC pour chacune de ces 3 aires-là. Je vais me faire une représentation de la problématique. Je reviens sur le poids à la fin. Je vais commencer par la masse. Donc, j'ai ma masse qui est ici. Étant donné que ça met en jeu pression est égale à force divisée par R, une force, ben, je vais illustrer les forces impliquées. Donc, ça, c'est mon Fg. Et mon Fg s'exerce sur une certaine surface. Donc, je vais avoir dessiné une surface au sol. Okay. Je l'ai appelé AI. Donc, I pour ne pas utiliser ni A, ni B, ni C. Là, on remplace le I par celui-là qu'on veut. Donc, ce carré-là peut changer d'air selon mes besoins. Il me reste le P qui n'a jamais été illustré dans mon dessin. Et c'est la première fois qu'on illustre une pression. Quand je veux montrer une pression sur une surface, je dessine plusieurs vecteurs, okay, pour montrer justement que la force s'exerce sur toute la surface. Okay? Donc, je dessine un certain nombre de vecteurs suffisants pour montrer que mon vecteur force, maintenant, est rendu plusieurs vecteurs pression qui s'exercent sur toute la surface. Première étape du problème est donc faite, les données. Deuxième étape, de représenter la situation. Maintenant, il faut que je trouve une formule, une loi de physique qui me permet de résoudre ça. Je peux aller fouiller dans les résumés. Évidemment, on vient de commencer le chapitre, on a vu une seule formule. Soit la définition de la pression qui va faire apparaître justement ma variable que je recherche. Donc, au besoin, on va dans le formulaire, mais moi je le connais, c'est P est égal à la force divisée par l'air. Donc, il y avait l'air qui était déjà donné dans mon problème, puis la force... par déduction, je me dis qu'à partir de la masse, je vais pouvoir trouver la force qui est exercée en utilisant la force gravitationnelle. Bon, allons-y par étapes. Donc, la définition de la pression, j'ai trouvé une formule, je l'applique à mon problème, ça veut dire que je mets des chiffres, je vais l'appliquer pour les 3 en même temps. J'ai rajouté un petit i ici pour montrer que j'en cherchais plus qu'un, plutôt que l'écrire 3 fois, ben, le i veut dire à la fois A, B, C, puis je l'ai rajouté également ici dans le dessin. Donc, je cherche PA, PB, PC, ou PI de façon générale, ça va être égal à la force gravitationnelle, je n'ai pas de valeur pour ma force gravitationnelle, divisé par ma valeur d'air, quoique c'est une formule de physique, donc il faut que je prenne des unités fondamentales pour avoir une cohérence. Si ma force est en newton,
Les unités d'air sont supposées être en mètres carrés. Donc, il faudrait que je convertisse ces trois valeurs-là en mètres carrés. Soit que j'utilise une méthode de conversion rigoureuse, ou j'ai déjà dit que quand je fais juste jouer avec les préfixes du système international, si je suis à l'aise, je peux passer directement. De centimètre à mètre, il y a un rapport 100. Il faudrait que je divise ma valeur par 100. Mais là, c'est au carré. Je vais la diviser 2 fois par 100. 100, c'est 10 à la moins 2. Donc, 2 fois 100 fois 100, ça va être 10 à la moins 4, si on veut. Ça se trouve être divisé 2 fois par 100. Donc, j'écris le même chiffre, mais fois 10 à la moins 4. C'est comme si je l'aurais divisé 2 fois par 100. 8.3 fois 10 à la moins 4, puis 1800 fois 10 à la moins 4. Ou je fais une conversion rigoureuse d'unité. Je ne suis pas à l'aise avec ce genre de choses-là. Ça me donne mes trois valeurs que je peux utiliser officiellement dans mes calculs. Évidemment, j'ai écrit trois équations, trois inconnus, plus le FG qui est ma quatrième inconnue. Donc, ça me confirme que j'ai besoin d'un autre concept de physique. Tiré du chapitre 8, la force gravitationnelle, comment se calcule, c'est M fois G. Et c'était des chiffres donnés dans le problème, 72, ou une donnée physique reconnue. Donc, j'ai écrit une quatrième équation à 4 inconnus. Mon problème est terminé d'un point de vue de physique. J'ai toutes les équations qu'il faut pour résoudre. Ce problème faisait appel à deux concepts de physique, la définition de la pression et comment calculer la force gravitationnelle. Soit je traite de façon conventionnelle les mathématiques, ou encore j'utilise une calculatrice, ce qui est montré ici. Donc, j'ai saisi mes 4 équations. La calculatrice me retourne les chiffres. Étant donné ma cohérence d'unité, elle me retourne des unités de base pour de la pression. Donc ici, j'ai des pascals. On voit que c'est tous des gros chiffres, 29 400, 850 000 ou 3000. Je pourrais toutes les diviser par 1000 puis l'exprimer plutôt en kilopascal. On utilise souvent l'unité kilopascal. Mais entre pascal et kilo, c'est une division par 1000. Ce sont les valeurs que j'ai retranscrites ici dans mon problème, mais cette fois-ci, je les ai mis en kilopascal, donc ils sont tous 1000 fois plus petits que ce qu'on voyait tout à l'heure dans l'écran.